Bonjour à tous, je suis Tim de la chaîne Timotive et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai appris à lire l'anglais en seulement 6 mois. C'est parti! Comme beaucoup de Français, j'ai vraiment galéré à apprendre des langues étrangères. Par exemple, je me souviens quand j'étais à l'école, je galérais à avoir le 10 de moyenne. Mes notes étaient vraiment nulles et j'utilisais tout le temps le Google Traduction, ce qu'il ne faut jamais faire évidemment. Un jour, par chance, je suis tombé sur une astuce qui a révolutionné mon apprentissage de l'anglais et donc aujourd'hui je vais vous en parler. C'est l'application Anki, mais avant de vous en dire plus, je vais remonter un peu dans le passé. À cette époque de ma vie, je commençais un peu à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel et je lisais un livre d'Olivier Roland qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Dans son livre, Olivier Roland nous raconte qu'il a appris le portugais en seulement 1 an et qu'il a réussi à faire une conférence au portugais grâce à Anki, alors qu'il avait vraiment aucune base en portugais. Alors au début, j'étais vraiment sceptique sur Anki parce que la méthode d'apprentissage sur laquelle se base Anki, elle n'est pas du tout révolutionnaire, c'est les flashcards. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les flashcards, j'ai la flemme de vous l'expliquer, donc voilà une définition. Mais c'est pas fini. Si Anki est surtout efficace, c'est parce qu'en fait, elle utilise la répétition espacée des choses qu'on étudie pour permettre de lutter contre la courbe de l'oubli. Alors, pas de panique, je vais expliquer. La courbe de l'oubli, c'est une courbe qui montre à quel point on oublie les choses si on oublie de les revoir. C'est ce que vous disaient par exemple vos parents quand ils vous expliquaient qu'il fallait réviser tous les jours et pas tout réviser d'un coup. Mettons un peu de contexte sur tout ça. Imaginez que vous êtes un élève et que vous avez un examen dans 2 mois. Vous avez 2 possibilités. Possibilité numéro 1, vous laissez les 2 mois se passer et vous révisez tout d'un coup une semaine avant l'examen. Vous allez vous bourrer le crâne à l'intérieur et 1 mois après l'examen, vous allez tout oublier. Solution numéro 2, vous commencez à réviser dès le premier jour, puis vous allez espacer de plus en plus vos révisions. Ça va permettre à votre cerveau d'avoir des rappels d'informations. Donc votre cerveau va revoir l'information sur des périodes qui sont de plus en plus étendues. Votre cerveau va retenir beaucoup plus d'informations et surtout sur le long terme. Le gros avantage avec Anki, c'est que le logiciel calcule lui-même les cartes que vous avez besoin de voir. C'est-à-dire qu'il va calculer vos réponses et en fonction de vos réponses, il va mettre ce que vous avez besoin de réviser chaque jour. Autrement dit, il va vous faire réviser plus ou moins souvent chaque carte selon les difficultés que vous avez sur ces dernières, tout en mettant des rappels sur les mots que vous connaissez déjà pour ne pas que vous les oubliez. Quand j'ai compris le système d'Anki qui permettait de lutter contre la courbe de l'oubli, je me suis dit, je vais être bilingue super facilement et rapidement. Anki, c'est super simple, franchement, pas de soucis. Alors je me suis précipité sur mon ordinateur pour télécharger un pack de mots de 4000 mots en anglais. C'est un pack de mots qui avait été téléchargé par plus d'une dizaine de milliers de personnes, donc je me suis dit que c'est le pack le plus important et le plus cap que je peux choper. Au bout de 3 à 4 semaines d'utilisation quotidienne du logiciel Anki, je commençais vraiment à en avoir marre. Je commençais à en avoir marre parce que l'excitation du début était partie en même temps que la motivation. D'un côté, je savais que ce que je faisais c'était bien, que ça allait être utile, que j'allais pouvoir parler anglais et ça allait m'ouvrir plein de portes. Mais de l'autre côté, mon cerveau commençait à procrastiner et je commençais vraiment à avoir la flemme. Je commençais à avoir la flemme parce que mon cerveau voulait rester dans sa zone de confort. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est très difficile de créer une habitude. Parce que le cerveau, il n'aime pas du tout les changements, il n'aime pas du tout les efforts, il n'aime pas du tout les activités difficiles. Et en l'occurrence, apprendre quelque chose de soi-même, c'est pas quelque chose de facile pour le cerveau. Par exemple, c'est à cause de votre cerveau des fois que vous allez prendre l'ascenseur alors qu'il n'y a que 2 étages à monter. Votre cerveau n'aime pas les efforts. À ce moment-là, j'ai tout abandonné. J'avais l'impression que ce que je faisais, ça servait à rien. Puis je me suis remis en question et je me suis dit, Tim, comment tu espères apprendre l'anglais en seulement 1 mois avec Anki, alors que ça fait 10 ans que tu l'étudies à l'école et que tu ne connais toujours rien, et que même Olivier Roland a mis 1 an à apprendre le portugais. Alors là, je me suis dit que je devais tenter l'expérience et que pour voir si Anki était vraiment efficace, je me devais d'apprendre ces 4000 mots en anglais grâce à Anki. Après 6 mois d'utilisation quotidienne du logiciel Anki et une demi-heure de sacrifice par jour, voici mon résultat. Je sais maintenant lire des livres en anglais, sans utiliser constamment Google Traduction. Et je trouve ça vraiment incroyable, parce que il y a 1 an, je détestais encore l'anglais et l'allemand, je détestais les langues étrangères. Mais maintenant, je me rends compte que je les détestais, non pas parce que c'est des langues étrangères, mais juste parce que je les comprenais pas. Parce que pendant 10 ans, j'ai essayé de les apprendre à l'école, et que l'école n'a pas été fichue de me les apprendre. Aujourd'hui, j'aime bien me répéter à moi-même qu'avec Anki, j'ai réussi à apprendre à lire l'anglais en seulement 6 mois, alors que l'école en 10 ans n'a pas réussi à me le faire. Et si vous faites bien le calcul, sur 6 mois, j'ai passé une demi-heure par jour, ça fait 90 heures. Je suis sûr qu'à l'école, j'ai passé au moins 1000 heures de cours d'anglais. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'utilise Anki au quotidien et j'ai plus que 5 mois à vous dire, c'est à vous de jouer. Si vous cherchez à apprendre une langue étrangère facilement et rapidement, Anki, c'est l'application qu'il vous faut.
Et l'avantage d'Anki, c'est que déjà, vous avez vu avec la répétition espacée, on apprend beaucoup de choses très vite. Mais en plus de ça, vous avez plein de langues étrangères disponibles. Alors là, on a parlé de l'anglais que j'ai appris et du portugais qu'Olivier Roland a appris. Mais vous avez aussi des cours d'espagnol, d'italien, de allemand. Vous pouvez apprendre les kanji japonais, vous pouvez apprendre du chinois, vous pouvez apprendre l'arabe, vous pouvez aussi apprendre l'hindi. Il y a beaucoup de langues étrangères. De plus, Anki, c'est aussi utile pour apprendre sur plein de thématiques, comme l'art, la musique, la politique, l'histoire géo, etc. Il y en a tellement, je vais pas tous les citer. En bref, télécharger Anki, c'est comme avoir un prof spécialisé dans sa poche, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ceux qui vont télécharger l'application et qui vont l'utiliser pendant un certain temps, n'hésitez pas à me dire les progrès que vous avez fait en commentaire. D'ailleurs, pour vous aider, dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre plusieurs liens et je vais vous dire pas à pas comment faire pour mettre un pack, pour télécharger Anki, etc., etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonner ou encore à lâcher un like. Évidemment, moi ça me fait toujours plaisir, c'est normal. Si vous avez des conseils pour que j'améliore mes vidéos, si vous avez des remarques, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'aimerais aussi finir sur une remarque qui est plutôt personnelle, c'est que si le système éducatif français s'inspirait d'Anki, l'école serait sûrement beaucoup moins chronophage, on aurait beaucoup plus de temps libre et les élèves seraient sûrement beaucoup plus heureux à la place de commencer à 8h30 et à finir à 18h. C'était Team Motive, on se dit à la prochaine pour de nouveaux conseils. Salut!